Hello, hello, bienvenue à tous, bonjour. Voici le décryptage des énergies de la nouvelle lune du 16 avril 2018. Alors, aujourd'hui, on va traiter donc de cette nouvelle lune en bélier, qui est un petit peu, on va le voir, qui va être annonciatrice de la prochaine forme d'énergie uranienne, puisque cette nouvelle lune est conjointe à Uranus fin bélier. Et à ce titre-là, on va voir que finalement, les énergies qu'on nous envoie qui sont assez chaotiques en haut vont refléter des situations parfois chaotiques en bas, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau même climatique. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir, à peu près avec les énergies globales plus les énergies, des ascendants par, région, voire par pays. Au programme, donc, on va d'abord traiter les énergies globales, puis les énergies, par ascendant, c'est-à-dire par pays. Donc on va commencer par la France, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Tahiti, Tunis, Nouméa, Québec, l'Australie avec Canberra, Cayenne, Guyane, et puis je me suis intéressée au Cap puisque, vous savez qu'il y a un gros problème d'eau, potable là-bas. Il n'a pas plu, je crois, depuis 2 ou 3 ans et qu'ils sont sur le point de couper l'eau, tout simplement, aux habitants de la ville du Cap, et vous allez voir, je me suis demandé si ça pouvait se refléter correctement dans une carte du ciel, et on va voir que c'est bien pire que ça, que c'est annonciateur d'une, finalement, on pousse les gens à faire du collectif et à s'unir pour pouvoir traverser cette épreuve-là. Donc on va voir ça, c'est assez intéressant et c'est surtout très marqué. On verra ensuite la numérologie et pour finir, on va s'intéresser à la suite des égrégores et la façon dont ils peuvent impacter au fil du temps, avec la même énergie, taper sur des générations et des générations, puisque là, on va traiter aujourd'hui du bumidum, c'est-à-dire de la façon dont des enfants ou tout un tas de gens ont pu, entre 1961 et 1981, un truc comme ça, 82, être déportés, ni plus ni moins, de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique, pour venir en France, sous des prétextes politiques assez discutables. Et donc on va voir que finalement, cette essence esclavagiste a encore frappé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle a encore utilisé de la chair humaine pour pouvoir, je dirais, se céder à elle, pouvoir garder le pouvoir. C'est ça qu'on va voir. Donc on va pouvoir traiter tout ça. Alors pour l'instant, on va commencer par notre nouvelle lune en bélier. Alors, une nouvelle lune en bélier, habituellement une nouvelle lune en bélier, puisqu'il y en a une, au moins une tous les ans, une nouvelle lune en bélier, c'est, bon, celle-ci, elle va avoir lieu à 26 degrés 2 minutes du bélier. Ce qui fait que, donc elle est à 3 heures locales, 3h57 heure locale, soit 1h56 temps GMT, donc méridien de Greenwich. C'est l'heure moyenne de Greenwich. Donc elle est ressentie évidemment à 26 degrés, plus par les derniers décans évidemment des signes cardinaux, Bélier, Balance, Capricorne et Cancer. Alors ce sont des signes évidemment, notamment le Bélier et le Capricorne, qui sont très impactés en ce moment par des énergies très très lourdes, euh, et qui nous dirigent, qu'on subit, hein. Ces énergies-là, on les subit et on est obligé de faire avec au niveau individuel et collectif. Donc ce sont des signes qui commencent des choses. Donc on est vraiment on rentre dans une énergie particulière. Alors la nouvelle lune en bélier, elle dit ça aussi, hein. Elle dit, moi je rentre dans une énergie d'action, je démarre des choses, c'est le printemps. Donc les choses, l'énergie de vie revient, il fait moins froid, on peut donc entamer des choses, mettre en place des choses.
Le bélier, c'est aussi quelque chose, c'est une essence un peu passionnée, donc on fait les choses parce qu'on en a envie, parce qu'on a une volonté de les faire, parce qu'on a besoin de les faire, donc on est sur, vraiment quelque chose qui va, nous pousser, fortement à l'action. Le bélier, c'est l'action. Mars, c'est l'action. Alors des fois, c'est pas très, c'est pas doux, c'est pas délicat, c'est pas on va pas être poussé à des actions subtiles, hein. Là, on va être poussé à agir, pour pouvoir se positionner dans des choses qui vont, finalement nous interpeller. Le bélier, c'est aussi une énergie de vitesse. Donc du coup, on va être capable de matérialiser très vite les choses, on va être capable de vouloir très vite les choses, on va être capable justement d'une certaine forme d'impatience parfois. Et donc, ça peut être compliqué à gérer, compliqué à mettre en place, parce que ça peut être précipité. Donc ça, c'est aussi les nouvelles lunes en bélier, on démarre, on veut tellement démarrer qu'on peut aussi précipiter le truc. C'est aussi la nouvelle lune en bélier et il faut que l'action soit un petit peu, «purifiée» entre guillemets. C'est-à-dire que le bélier, c'est aussi l'ego, c'est le moi-je, c'est, hem, donc on peut avoir quelque chose qui démarre, mais qui démarre par notre action seule, en tant qu'individu. Bélier, c'est, l'enfant, c'est l'individu, c'est quelqu'un de vraiment, d'isolé entre guillemets. C'est pas le groupe, hein, c'est vraiment, voilà donc on peut vouloir faire des choses seul, des fois c'est pour des la seule chose c'est s'assurer que c'est pour des bonnes raisons. Qu'il y a pas d'histoire de filtre, de schéma, de choses comme ça qui seraient cachées et qui empêcheraient finalement que le projet passe directement sur la bonne voie, en fait. Hein, voilà, c'est surtout ça. Alors cette nouvelle lune de 2018, ça c'est je vous dis ça pour l'instant, c'est les énergies de chaque nouvelle lune en bélier, mais elles sont toutes différentes, on est d'accord, et celle-là, elle est parfaitement différente. Pourquoi elle est parfaitement différente? Eh bien parce qu'elle est conjointe à Uranus, qui peut entraîner des blocages, qui finalement finissent par exploser dans au lieu que la pression monte et clac, ça pète. Donc, on est, vraiment sur quelque chose qui va, nous amener à repenser, notre énergie martienne pour pouvoir l'avoir en pleine conscience. Parce qu'Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure. Ce qu'on avait vu, c'était que Mercure était rétrograde en ce moment jusqu'au 16. Alors attention, on est dans les degrés, de reprise de Mercure, ce qui indique que Mercure va pouvoir, hem, comment dire? Mercure va déclencher des choses, c'est-à-dire que l'énergie, clac, elle se «remet droite» entre guillemets, c'est-à-dire que Mercure repart direct. Donc on a parfois dans ces périodes-là, on peut avoir des déclenchements intempestifs de choses. Alors, cet Uranus conjoint à la nouvelle lune, donc on est fin bélier, donc ça nous donne des choses un peu explosives. Ça nous donne des orages, d'ailleurs il y en a eu un énorme hier soir ici, qui a donné lieu à de la grêle, à des trompes d'eau pendant, je sais pas combien d'heures. C'était super impressionnant et donc il y a cette possibilité d'explosion au niveau climatique, donc comme des orages, hein. Il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir des secousses, donc ça peut donner lieu à des séismes, ça peut donner lieu à des éruptions volcaniques, puisqu'on est sur quelque chose, évidemment, ne pas oublier, Uranus reste toujours carré Pluton et donc on a cette lave en fusion qui peut, prendre de la pression et partir. Donc on a un risque, côté climatique, mais pas que. C'est-à-dire qu'au niveau individuel, ce bélier, comme je vous le dis, il touche l'individu. Donc cette essence qui tend à monter la pression, à faire péter les situations, ça peut aussi bien causer
des choses qui peuvent exploser donc le Mars aussi, c'est la guerre. Donc, on a évidemment, tous en tête les problèmes qu'il peut y avoir en ce moment entre la Syrie et la Russie, et on va voir avec, les attaques, chimiques. Tout ça, c'est vraiment très, très, très marqué avec une lunaison comme ça. Alors c'est d'autant plus marqué que Uranus va sortir très rapidement maintenant, d'ici un mois, du Bélier, pour rentrer en Taureau, puis il reviendra en Bélier, et donc il va induire quelque chose qui va se remettre en place une fois qu'il reviendra dans le Bélier. Donc on va avoir certainement déclenchement de quelque chose, qui va s'arrêter quand, le 15 mai, quand Uranus rentrera en Taureau, mais ça prendra une énergie différente, et qui pourra se redéclencher quand Uranus retransitera en Bélier. Donc, ce qui fait que, puisque le passage d'Uranus en Taureau, il ne se fait pas à vide, hein, il se fait, en même temps que la prochaine, là ça sera le 16, mais le 15 mai, c'est en même temps que la nouvelle lune en Taureau. Donc, la nouvelle lune en Taureau est fin Taureau, mais Uranus, il bascule en Taureau le même jour. Ah, il bascule avec son octave inférieure, c'est-à-dire avec Mercure, et c'est le début du Ramadan. Donc, ça va être une Uranus en Taureau, une essence, une nouvelle lune en Taureau, hyper chargée. On va avoir un nombre de symboliques, un nombre de trucs accrochés à ça qui va être phénoménal. Donc du coup, aujourd'hui, on est sur la dernière nouvelle lune avant ce déclenchement, et elle augure vraiment de porter je dirais cette nouvelle lune, cette essence uranienne, je veux dire, qui est très, 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 très lourde. Alors elle est carrée, donc on disait à Pluton, ce qui fait que ça nous ramène quand même à du sombre, à quelque chose qui demande à exploser pour être transformé. Donc, pas hyper, hyper, hyper fun. Cette nouvelle lune, elle a lieu le jour où Mercure redevient totalement direct, ce qui veut dire qu'on a une énergie qui, non seulement Uranus est conjoint à la nouvelle lune, mais Mercure change de sens. Donc on a vraiment, Mercure c'est quand même de la vivacité, c'est de la compréhension mentale. Donc on risque de comprendre durant cette lunaison des choses qu'on n'avait pas vues avant. On risque de prendre dans la figure des énergies qui deviennent claires d'un seul coup et qu'on n'avait pas vues avant. Mais pour autant, ces énergies, elles étaient autour de nous. Il y a juste qu'on était complètement brouillés et qu'on ne les voyait pas. Donc on va peut-être découvrir des choses autour de nous bon, qui étaient là en fait, hein. Même peut-être qu'on avait pressentiment de ce que c'était, mais c'était pas très clair. Et là, on va avoir d'un seul coup un élément qui va nous permettre, grâce à la redirection de Mercure, complètement devenir beaucoup plus limpide. Mais d'un seul coup, parce que Uranus à la nouvelle lune, en général, il n'y a pas de nuance avec une position comme ça d'Uranus, hein. On passe pas, là on passe du blanc au noir, ou de l'ombre à la lumière, comme vous voulez. Mais il y a pas de, on n'est pas sur quelque chose qui va être subtil. Voilà. Non, non, c'est brutal. Voilà. Donc attention à ce qui peut se passer dans votre environnement proche, d'autant que on a une conjonction en Capricorne, donc cette nouvelle lune en Bélier, elle est évidemment carrée à Mars lune noire en Capricorne. Bon, Mars lune noire en Capricorne, puis il y a Pluton aussi qui est pas très loin dans l'eau. Donc, on a quelque chose qui est aussi qui dénote une résistance, une cassure et surtout une angoisse qui peut remonter d'un seul coup suite à cet éclairage. C'est-à-dire que là, on vient de comprendre un truc, globalement je vous le fais court, c'est comme si on venait, voilà, on est face à quelque chose qu'on vient de comprendre,
Et quand on a cette compréhension mentale, en même temps, on va avoir une espèce de peur panique, entre guillemets. Quelque chose qui va remonter, mais qui ne sera pas une peur forcément à nous, hein, qui sera une peur, je dirais, ancestrale, inconsciente, un truc grégaire, qui va remonter d'un seul coup et qui va demander à être transformé. Et c'est ça qu'il faudra vraiment ne pas bloquer, c'est-à-dire ne pas bloquer dessus pour pouvoir ressasser, etc., mais vraiment prendre de la distance immédiatement et se dire, ah, mais on demande en haut que ce soit transformé, entre guillemets, en haut ou ailleurs, ou à côté, comme vous voulez, que ce soit transformé, et effectivement, il y a une énergie de transformation de l'autre côté. Si cette énergie de transformation agit de l'autre côté, c'est qu'elle agit sur moi. En ce moment, juste petite parenthèse, on est au milieu de pics de résonance de Schumann qui sont absolument phénoménaux. Je n'ai pas regardé ceux d'aujourd'hui, mais ceux de la pleine lune d'avant étaient waouh, pas piquer des verres. Donc, on a quelque chose qui nous pousse à travers le trou du tamis. Et donc, on est écrasé un petit peu sur le tamis et on veut qu'on passe de l'autre côté. Donc, il y a des moments où forcément, on n'est pas très à l'aise. Donc, cette conjonction Mars-Neptune, Mars, Lune noire, Pluton, carré cette nouvelle lune, c'est la marque finalement de nos attaques chimiques. D'accord? C'est la marque de la guérilla qui peut se retrouver. C'est la marque finalement de quelque chose qui va être écrasé par le militaire. Sans communication. Alors, on a eu déjà cette énergie qui nous montre comment ça marche. On a vu la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où les journalistes ont été incapables de pouvoir s'approcher. On ne sait pas ce qui s'est passé. La gendarmerie avait son propre service de presse, comme ça on est sûr que ne vont pas sortir des choses horribles. Je pense que les vidéos des zadistes n'ont pas été très très habilitées à sortir non plus. Donc, on est d'accord, il y a une mainmise sur, en plus Mercure rétrograde, sur cette communication qui ne peut pas passer. Alors, Mercure est en bélier aussi, donc toute cette nouvelle lune et ce Mercure, ils sont sous la domination de Mars, puisque Mars est maître du bélier. D'accord? Donc, sous la domination de Mars, c'est pas. On va finalement avec la même énergie. On circule en carré avec la même énergie. Donc, c'est vraiment une énergie brutale, une énergie de guérilla, une énergie d'accident, une énergie il n'y a pas de nuance là-dedans, il y a de la cassure, il y a vraiment, il n'y a pas de souplesse. On casse le machin pour pouvoir le reconstruire ensuite. Il y a une espèce d'impossibilité à parler, d'impossibilité à communiquer, d'impossibilité à comprendre ce que dit l'autre. Comprendre ce que dit l'autre. Le bélier, c'est un certain nombre de pays assez belliqueux aussi. Et cette nouvelle lune pourrait aussi, je dirais, taper dans les pays qui sont marqués par le bélier, dont le Japon, qui doit se sentir assez mal à l'aise. Alors évidemment, il y a aussi le Capricorne, qui est les pays du Capricorne. Je ne me souviens plus c'est quoi les pays du Capricorne. Mais qui peuvent aussi être impactés par tout ça. Donc cette lunaison, elle est, je dirais, basée, elle nous met une énergie, une essence de guerre qui va être reprise pour après. D'accord? Aujourd'hui, on n'est pas dans l'aboutissement de quelque chose, il faut bien le comprendre. Hein. On est dans je pose mon système et ensuite je vais le transformer. Donc je pose bien mon système pour qu'il soit bien merdique. Voilà. Chacun a bien son rôle. Donc les rôles, je pense que la lunaison, elle va figer les rôles de tout le monde en fait.
parce que je pense que les énergies en haut sont en passe d'être figées elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ont leur rôle maintenant, et donc elles sont en train de matérialiser finalement ce qu'elles veulent. D'accord? Alors évidemment, nous aussi, on matérialise, c'est-à-dire que on s'aperçoit tous qu'avec la vitesse de matérialisation de Mars, chaque fois qu'on est bien aligné, en ce moment, on matérialise. Alors si on est bien aligné avec tout ce qui est un petit peu pas terrible, on matérialise que du pas terrible en très grand nombre. Et si on est mieux, on matérialise un truc qui est pas forcément bien, mais qui est calme. C'est-à-dire qu'à côté de vous, vous pouvez avoir plein de gens qui sont touchés par quelque chose et bizarrement, vous vous sentez comme dans une bulle et ça vous touche pas. Enfin, c'est pas que ça vous touche pas, c'est que vous pouvez être touché émotionnellement par ce qui se passe avec les autres, mais ça vous sépare automatiquement. Vous êtes comme dans une bulle et puis on ne peut pas toucher aux autres. Donc voilà, on a cette énergie de base là qui sert à s'ancrer pour pouvoir ensuite se redémarrer quand il y aura retour de Uranus en Bélier. D'ici quelques mois, même pas. Même pas, je pense qu'on part là-dessus en juillet, un truc comme ça. Bon, il faut que je regarde ça, ou Françoise, tu me diras. Autre aspect intéressant, on a Vénus en Taureau qui est opposée à Jupiter en Scorpion, qui est toujours rétrograde, hein, puisque je vous rappelle qu'il est rétrograde jusqu'en juillet prochain. Donc Vénus est en équilibre, enfin elle recherche l'équilibre, c'est-à-dire tout ce qui est affectif, tout ce qui est sentimental, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est corporel. Évidemment, on est tellement secoué de l'autre côté qu'on se pose la question de savoir comment est-ce que on peut finalement retrouver une certaine forme de paix. Parce que cette paix, elle est elle-même bousculée, cette paix intérieure. Quand on voit tout ce qui se passe au niveau des attaques chimiques, au niveau de la censure, au niveau de tout ce qui se passe dans le monde, des malades qui nous entourent et qui sont capables de faire en 2 secondes et demie des millions de morts, bien évidemment que notre paix intérieure, sauf si on est complètement décérébré, mais notre paix intérieure, elle ne sait plus trop où se situer. Et que même si on est parfaitement aligné, on a du mal à rester insensible à un certain nombre, voire à tous les sujets qu'on nous sort en ce moment, et qui sont des sujets qui sont hyper graves. Je ne sais pas si... Enfin là, on a l'impression que ça bouge de tous les côtés et que ça bouge pas dans le bon sens. Donc cette Vénus, elle recherche finalement ce point zéro qui a bougé. On dirait qu'il y a un truc qui a oscillé et puis finalement qui s'est déplacé. Et donc, elle est en train, justement, avec ce trigone à Saturne, Mars et Lune Noire, d'aller chercher une construction, puisque elle veut construire une autre passion, ce qu'elle est, et elle veut affirmer ce qu'elle est. Là, je vais vous renvoyer dans la barre d'infos un très bon article de Lune Soleil sur ce lien Mars-Vénus en ce moment. Et en fait, ce lien Mars-Vénus, il est très, très positif pour tout ce qui est justement action à mener vers le bien-être, action à mener vers ce qui est sentiment, action à mener positive, à mener avec Mars étant en plus en Capricorne, quand on peut aller au-delà de ses peurs réelles, voilà, eh bien on va arriver à avoir des relations qui vont être des vraies relations, qui vont être des relations authentiques, qui vont être des relations basées sur de la confiance, sur de la réciprocité, sur de l'action mutuelle. Donc en fait, il y a un truc qui nous dit qu'entre individus, il y a vraiment des réactions passionnées qui peuvent sur des sujets qui peuvent vraiment déboucher sur des relations longues, parce que Vénus en Taureau et Mars en Capricorne, c'est pérenne hein, comme relation. C'est pas des trucs qui vont aller chercher voilà, simplement de la conversation. Non, c'est vraiment de l'action et on est dans la matière et on va marquer la matière avec cette relation. On a envie de l'intégrer à la matière, on a envie de la vivre,
on a envie de faire des choses et on a envie d'avancer. Donc c'est cette envie-là aussi de matérialisation, de concrétisation, de choses belles qui va aussi pouvoir aider, je dirais, à motiver de l'individu, faire le pont. Parce qu'on est en fait, on est dans une énergie de pont, comme on va le voir pour notamment quand on va étudier le cap. C'est super intéressant parce que c'est une énergie de pont entre qu'on va voir qui va se mettre en place réellement avec quand Uranus va passer en taureau, puisque Uranus va pouvoir aller alimenter d'une énergie de terre matérielle, vraiment matérielle, le taureau, Saturne en Capricorne et Pluton en Capricorne. Donc on va avoir une énergie qui va évidemment changer, même si le passage d'Uranus en taureau peut faire du dégât. Je ne vous cache pas que le passage d'Uranus en bélier, à l'heure près, ça a donné Fukushima. Je ne dis pas qu'il va se passer un truc horrible, parce que après en poisson, il ne s'est rien passé hein, quand il est passé avant en poisson, parce que le poisson, ça a peut-être juste fait plouf, mais c'était surtout peut-être au niveau mental et au niveau de l'énergie au-dessus que ça s'est ouvert. Mais ce que je veux dire, c'est qu'Uranus en taureau, on voit la faille du Kenya qui s'ouvre. Ça, c'est de l'énergie d'Uranus en taureau. On voit qu'il arrive, Uranus en taureau. On voit le volcan de la Réunion qui se réveille, c'est Uranus en taureau. On voit de l'activité sismique, c'est d'Uranus en taureau. On voit des éruptions volcaniques, c'est Uranus en taureau. Ça, Uranus en taureau, au niveau croûte terrestre, ça donne des trucs comme ça. Alors, ça donne aussi des choses qui peuvent être plus ou moins aussi au niveau individuel ou au niveau collectif. On peut avoir des grandes peurs qui sortent au niveau collectif. Le krach boursier de 1929, c'était ça aussi. D'accord? C'est Uranus qui arrive en taureau. Floum! Boum! Alors, pareil, pour l'instant, nous, c'est pas prévu maintenant, tout ce qui est monétaire. Il faut d'abord qu'Uranus passe en Sagittaire, que Jupiter passe en Sagittaire, et le Sagittaire, lui, il augmente, il n'a pas de limite. Donc on va avoir création en économie de quelque chose qui n'aura pas de limite. Est-ce que ça a un rapport avec la monnaie, avec le Bitcoin, avec des trucs comme ça? Je ne sais strictement rien. On étudiera ça au moment où ça se passera. Enfin, un peu avant, j'espère. On pourra avoir le truc un peu avant. Mais pour l'instant, on passe vraiment par une étape, je pense, climatique et géologique. On a vraiment un problème de faille, de plaque, voilà, l'énergie d'Uranus en taureau, ça va nous ramener à ça. Voilà, soyons clairs. Donc, Uranus, de ce point de vue-là, va se stabiliser enfin, on va avoir donc cette nouvelle lune qui va nous péter la figure, et puis ensuite on aura, je vous dis, rebelote une stabilisation puisqu'il va passer en taureau et il va ensuite revenir. Jupiter en scorpion, lui, il va arroser en trigone, c'est-à-dire en aspect positif, même s'il est rétrograde, il va arroser Chiron. Et Chiron, il va essayer de soigner les choses. Alors Chiron, mention spéciale, c'est ses derniers jours en poisson. Donc c'est en ce moment qu'il finit de donner l'essence du soin au collectif. Après, il va passer en bélier, donc il va soigner l'autonomie, l'individu en tant que capable de s'engager. C'est-à-dire que pour pouvoir, et on va le voir dans le cap notamment, l'individu va être chargé, lui, de porter le collectif et de créer ces fameux ponts pour aller chercher l'énergie collective qui va, elle, réussir à battre les égrégores, entre guillemets. L'individu tout seul face aux égrégores, il ne peut pas faire grand-chose, mais il peut s'engager. Il peut s'engager et il peut faire, je dirais, aller chercher le pont qui va pouvoir être créé. Il va pouvoir aller ouvrir une porte et montrer aussi les voies pour aller chercher l'énergie du collectif. Parce que là, on va commencer à nous demander d'aller chercher l'engagement de l'individu pour le collectif. C'est-à-dire, encore une fois,
Le collectif qui consiste à dire, le collectif, il agit pour moi en tant qu'individu, c'est fini. Par contre, c'est moi, qu'est-ce que je peux donner au collectif? Ça, avec le passage de Chiron en Bélier, c'est ce qu'on va avoir. C'est comment moi, individu, je peux travailler mon autonomie, je peux soigner mon autonomie, je peux guérir mon potentiel d'autonomie, c'est-à-dire d'individus qui peuvent faire quelque chose à son niveau pour les autres. C'est différent du sacrifice, ça n'a même rien à voir. C'est-à-dire, je ne me sacrifie pas, c'est-à-dire, je ne m'oublie pas dans l'histoire, mais je reconnais mes dons. Le taureau, donc Uranus en taureau, c'est pleine conscience dans mes dons à moi et dans les dons que je vais pouvoir mettre à disposition du collectif. Si je sais faire pousser des tomates en permaculture, bingo, c'est ça. Je sais faire des tas de choses au niveau du soin énergétique, je suis maître Reiki, je sais faire des trucs. Ok, bah c'est peut-être ça. Je suis charpentier, je sais faire des trucs et je peux remontrer comment on fait des maisons en bois avec vraiment les anciennes techniques. Bingo. On n'est pas tous enfin, les sorts du New Age avec je suis thérapeute comme je suis Charlie, c'est débile quoi. C'est débile. On n'est pas tous, c'est pas parce qu'on va dans la 5e dimension qu'on est thérapeute et que notre rôle, ça consiste à faire des trucs au niveau de l'énergétique. Non, mais non, 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 non. C'est chacun, on peut avoir un don pour je sais pas quoi, c'est le dessin, pour la musique, et c'est ce don qui va pouvoir être tellement intégré à l'individu qui va conduire d'autres en ouvrant des portes vers un collectif et il va pouvoir compléter le collectif. Voilà. Donc ça, c'est vachement important de comprendre bien ce truc qui commence à tourner et qui commence aujourd'hui à matérialiser des choses qui se sont déjà matérialisées en haut. Enfin, en haut, on se comprend. Voilà. Donc ça, c'est notre énergie de lune. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Oui, un petit sextile de Vénus à Neptune, pour donner quand même cette histoire de bien-être qu'on recherche et qui est décalée, on garde quand même l'idéal. L'idéal reste quand même accessible et en tout cas, il reste visible. Et l'idéal énergétique que procure Neptune en Poisson, il est tout à fait, on doit être capable de mettre la main dessus, on doit être capable de continuer à le visualiser et une fois qu'on l'a vraiment intégré, on doit pouvoir marcher, je dirais, vers notre équilibre interne, vers notre paix intérieure, etc. Même si tout ça, ça demande, comme on l'a vu, suite à oscillation, c'est-à-dire suite à tout un tas de malversations humaines, des tas de trucs, des turpitudes dans tous les sens, on doit pouvoir quand même se recentrer pour pouvoir ensuite redémarrer une paix intérieure qui peut avoir bougé parce que vraiment ce qui a été vécu est trop dur. Donc trigone aussi de Vénus à Pluton, qui indique justement ce dont je vous parle, cette transformation du point zéro et de la paix intérieure pour aller chercher quelque chose qui a été décentré. Et la conjonction Cérès-Nœud Nord, c'est-à-dire le nœud nord, c'est vraiment notre destinée collective. Et Cérès, on a eu cette énergie qui dit bah, maintenant vous allez récolter. On a récolté quelques beignes, évidemment, mais c'est une conjonction descendante. Donc Cérès s'éloigne du nœud nord, puisque le nœud nord et Cérès vont en plus dans des sens opposés. Donc on aura vraiment, ça veut dire que les énergies se sont vraiment mises en état de marche. Elles sont positionnées. Maintenant, la matérialisation arrivera, je vous dis, à partir du moment où Jupiter sera plus rétrograde, on aura vraiment une matérialisation plein pot. Alors, on va traiter les ascendants. Alors, pour Paris, on va dire plus largement la France, même si on peut avoir des choses, des ascendants qui peuvent bouger de quelques degrés. Donc, on est à 3h57 heure locale et on est donc à 28 degrés 18 minutes du Capricorne, ce qui fait qu'on a une nouvelle lune qui se passe en maison 2 et on va voir que malgré les latitudes, les longitudes et tout ça, beaucoup de nombreux thèmes
de nombreuses cartes vont avoir cette nouvelle lune en maison 2. Ce qui indique bien, ce qui rapporte à Vénus, hein, qu'on a vu, Vénus en Taureau. Donc, l'analyse de nos dons, de l'analyse de ce qu'on a, de nos possessions, de notre patrimoine, de ce qu'on est, même de notre corps physique, de ce qu'on a, vraiment de l'argent, de tout ça. Donc, on nous demande de vraiment réfléchir sur ce domaine-là, parce qu'il va y avoir une transformation. Toute cette nouvelle lune, elle est carrée à Saturne, Mars, on a vu Pluton, Lune noire, etc., qui sont eux en Capricorne, en maison 12, donc maison des épreuves, de ce qui est caché, de ce qui est à lever, de ce qui est à révéler. Donc, il y a des choses qui reviennent, comme je vous le disais, dans l'énergie globale en lumière, et qui demandent à ne pas être, qui est mise un peu à distance pour être comprises. Attention, ces énergies-là sont extrêmement violentes. Si elles arrivent jusqu'à vous, il faut essayer de prendre un peu de recul par rapport à ça et d'analyser en quoi vous êtes en train de baigner dans la soupe du moment. Et si vous êtes en train de baigner dans la soupe du moment, vous avez tout à fait le droit de demander un arbitrage, entre guillemets, de dire, oh là, je vais me décaler et je vais voir en quoi moi je suis complètement impactée et en quoi moi j'ai à apprendre quelque chose dessus. Parce que pas forcément en fait. L'énergie, elle nous est proposée à tous, on la vit, on la subit, machin. Si on est en pilote automatique, on va la subir. Si on n'est pas en pilote automatique, on a le choix de dire mais en quoi ça me touche. Donc je vais peut-être travailler uniquement ce qui me touche et pas tout. Voilà. Donc ça, c'est aussi peut-être utile de réfléchir chaque fois que vous n'êtes pas bien à penser à ce qui peut être changé. D'accord? Donc voilà, on peut avoir ce changement qui peut se baser sur nos structures. Le Capricorne, c'est vraiment nos structures, ce qu'on a, ce qu'on possède, et ce qu'on doit faire grandir et ce qu'on doit révéler. D'accord? On doit le transmuter donc via l'opposé de la maison 2, c'est-à-dire la maison 8, qui est en balance, donc il y a une transformation collective qui est attendue. Mais ça peut se traduire aussi par quelques épreuves. La maison 12, c'est rarement, ça peut être l'hôpital aussi en général, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est super fun. D'accord? On a des difficultés, il y a des freins et des résistances qui peuvent être des résistances aussi qui peuvent se somatiser. Alors attention, quand vous avez mal quelque part, attention à bien comprendre les endroits, la symbolique des endroits qui vous remontent. Je vous conseillerais jamais assez le travail du dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui donne à chaque fois un éclairage saisissant sur tous les problèmes que peut nous révéler le corps et qui vraiment nous permet d'avancer rapidement dans la réflexion. Alors, on va pouvoir, donc au niveau de Paris, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a cet aspect Jupiter-Vénus qui a lieu entre les maisons 9 et 3, qui incite à exprimer ce qu'on ressent pour pouvoir les transformer, pour acquérir un niveau supplémentaire dans le jeu vidéo, c'est-à-dire à pouvoir vraiment avoir une distance et avoir une vraie, à nouveau, une validation de nos connaissances, de notre savoir sur les lois de l'univers, pour les avoir matérialisées, les avoir comprises, et nous donner une certitude supplémentaire. Donc ça, c'est intéressant. Guadeloupe et Martinique. Alors, Guadeloupe et Martinique, qu'on va revoir là à la fin avec le Bumidum. Donc, Guadeloupe et Martinique, nouvelle lune le 15 et pas le 16, 21h57 heure locale, ascendant 17 degrés 9 minutes Sagittaire, donc une nouvelle lune en maison 5. Donc un travail à faire, une énergie qui est proposée sur les projets, d'accord, qui va aller chercher dans les domaines des enfants, des projets, les sentiments amoureux aussi. Qu'est-ce que l'amour? Comment on peut vivre des choses sur lesquelles on est décalé?
Les relations familiales doivent aussi être soignées parce qu'on a Chiron, Junon et Mercure en maison 4. Donc, ça nous invite à réfléchir sur la façon dont on a construit la famille, sur la façon dont on la comprend, sur les degrés qui sont à l'intérieur d'elle et sur ce qui l'a formaté, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, ce qui l'a construite. Quelles sont les énergies qui servent de base à la construction familiale? Ça peut être des énergies, là on est sur la possibilité de soigner du transgénérationnel, heu, lointain, avec Mercure en Bélier qui peut avoir été, assez violent et assez mal vécu par, tout un tas d'ancêtres, donc qui met une base compliquée à dépasser. D'accord? Donc cette nouvelle lune en Bélier en maison 5, elle indique aussi la possibilité de faire des nouvelles rencontres, de voir les choses différemment, de modifier un petit peu son approche de tout ça, et de virer les schémas qui avaient lieu sur ces domaines-là. D'accord? Notamment, les schémas liés à l'affectif et aux enfants. Qu'est-ce que doivent faire les enfants? Comment ils doivent se positionner? Et cetera, et cetera. L'opposition, Vénus-Jupiter aura lieu entre la 6 et la 12. Donc toujours, les difficultés, au niveau des relations, d'accord? Ça indique vraiment des relations, légales, du mariage qui peuvent avoir été, finalement un petit peu compliquées au niveau de la création, donc on peut remettre des choses en doute, et ça peut donner lieu à finalement une espèce de somatisation aussi, et donc Vénus en Taureau, en maison 6, vous pouvez vous retrouver avec une énergie qui va vous si vous êtes diabétique, ou si vous avez des calculs rénaux, ou si vous avez les vésicules biliaires un petit peu compliquées, ça peut vous donner un problème là-dedans, voyez? Alors que vous n'êtes pas forcément concerné par ce qu'il faut faire, mais à un moment donné, vous allez être concerné quand même parce que ça va vous remettre, avec cette énergie qui va vous rappeler que vous n'avez pas fini de soigner cette essence à un moment donné. D'accord? Donc, prendre en charge le corps, c'est ça que dit Vénus en Taureau en maison 6, prendre en charge le point zéro, prendre en charge le bien-être. On peut tomber aussi sur des médecins récalcitrants vu que c'est opposé, à Jupiter rétrograde en Scorpion. Voilà, il y a des choses qui peuvent être difficiles dans la relation avec l'hôpital et avec la maladie. D'accord? Il y a il y a des possibilités de ne pas être entendu dans ce qu'on est, donc ça peut être un petit peu compliqué. Saturne en maison 1 indique justement de la résistance, donc on s'accroche à ce qui existe déjà, ce qui est visible, ce qu'on connaît, ce qui fonctionne et donc le problème c'est qu'à côté on a Mars, Lune noire, en maison 2 qui sont en train d'activer, de mettre à mal ce qu'on a, la façon dont on vit, et cetera et qui fait remonter des peurs qui peuvent être liées au matériel. Et donc ça peut être assez obsédant, hein, ça peut être assez, persistant et pénible. Heu, c'est d'ailleurs renforcé par le fait que le nœud nord de la destinée collective est en maison 8. Donc la maison 8, ça veut dire que le nœud sud est en maison 2. Et donc, on a vraiment des peurs, des schémas antérieurs qui peuvent être liés à l'argent, au collectif, à la façon dont on a mal vécu. Donc tout ça, c'est du transgénérationnel, c'est pourri, c'est le passé de l'île, des îles, de ces îles-là, le passé d'esclavage, de ces îles-là qui remonte et qui fait, ressurgir des trucs qui sont pas chouettes du tout. Voilà. Mais cela dit, pas chouette ou pas chouette, comment vous dire? Faut traiter, hein. C'est pas au-dessus de nous pour qu'on le refoule, en fait. C'est au-dessus de nous pour nous donner la possibilité à chacun de regarder, de prendre conscience et de traiter. Donc c'est en ça que c'est important. Heu, D'ailleurs, l'ascendant sagittaire des îles, parle de foi, parle
de confiance, parle d'optimisme et de vérité. Le lien au Sagittaire, c'est le lien à la vérité. Et donc, on voit qu'avec le maître en 12, il y a un lien à la vérité qui est waouh, qui est pas facile, hein. Donc voilà, faut peut-être aller au-devant de tout ça et comprendre, se détacher, enfin, voir un petit peu comment fonctionne la vérité quand autour de soi, donc le mensonge, hein, mensonge versus vérité. Voilà, et comme on a le taureau qui est assez important en 5 et en 6, il faut l'exprimer. Voilà. Il faut vraiment l'exprimer, faut parler, faut dire les choses, euh, parce que ça sera le premier point de départ. Voilà. Alors, la réunion maintenant. La réunion, on est sur une nouvelle lune le 16 à 5h57 heure locale, ascendant 17 degrés 37 minutes. Bélier, donc la nouvelle lune, elle a lieu en maison 1. Donc on a une énergie de démarrage, mais aussi de pétage, qui est tout à fait possible. Quelque chose se passe, je dirais, au centre. On a la réunion, boum, qui est vraiment le centre de cette énergie uranienne. Donc j'espère que le Python va rester calme. Mais on a un besoin d'engagement, de prise de conscience de l'individu. Donc les situations vont concerner, puisque du coup Vénus passe en maison 2 en taureau, donc on a une réflexion sur le territoire et l'argent. Et donc les individus doivent s'engager par rapport à ça, par rapport au territoire, l'argent. Et la destinée collective est de soigner le passé. Vraiment, on a un besoin de soins qui est à la fois caché, qui doit être révélé, que certains individus doivent aller chercher, puisque on a Chiron, Mercure en maison 12, donc qui ont tendance à avoir du mal à accepter l'expression, on a du mal à écouter les autres, on a du mal à laisser l'expression libre. Les peurs vont remonter très fort, on peut avoir des peurs paniques collectives qui remontent assez fortement. Et il va y avoir des situations qui vont demander à traiter le passé, globalement. Donc, à réfléchir, pas du tout évident, assez complexe, mais surtout assez violent potentiellement si on subit l'énergie de plein fouet sans la comprendre. Donc là, il faut vraiment, quand on a compris qu'on est sous le coup de cette énergie qui descend, ne pas hésiter à la mettre un peu loin, à la regarder et à se regarder à l'intérieur, comment est-ce qu'elle circule en nous? Comment est-ce qu'elle circule? Et puis, qu'est-ce qu'on a à soigner? Où est-ce qu'elle nous touche? Est-ce que les images, elle fait remonter, etc., etc. Tout ça, c'est vachement important parce que ça peut permettre d'avoir des illustrations vraiment ciblées et franches sur ce qui doit être travaillé. Donc voilà. Tahiti. Alors, Tahiti, on est le 15, la nouvelle lune a lieu le 15 à 15h57, ascendant 22 degrés, 23 minutes vierge, une lunaison qui a lieu en maison 8, c'est-à-dire qu'on a besoin de transformer immédiatement, non pas ce qu'on possède, mais l'énergie directement. L'énergie du lieu doit être modifiée. Elle est verrouillée par quelque chose au niveau du passé, ou au niveau du territoire, ou au niveau du dessous de la mer. Et on est dans quelque chose qui demande à être réveillé, qui demande à être traité, qui demande à être ouvert.
mais vers l'unification du collectif. Donc peut-être que des ateliers, peut-être que des choses comme ça peuvent amener aussi aux soins du territoire. Là, on est vraiment sur un soin tellurique. On nous demande, alors je ne sais pas comment ça peut se traduire au niveau de Tahiti, le soin tellurique au niveau individuel, mais ça peut très, très certainement se traduire au niveau familial, le soin tellurique. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a une situation qui va nous amener un truc bizarre, qu'il va falloir traiter, qu'il va falloir intégrer, qu'il va falloir interpréter. Et chaque individu qui va pouvoir interpréter ça va ramener une unification du collectif. Mais ça va être traité en lien avec le territoire, en lien avec le sol. Voilà, c'est bizarre, mais... Alors, il y a le secteur du couple aussi qui peut aider, hein, qui est très... qui peut être soigné aussi et qui peut amener une énergie positive, justement, tellurique à tout ça. Mais on est sur des vieux trucs karmiques qui peuvent quand même être bloquants. Alors, la Tunisie avec Tunis. Donc on est sur une nouvelle lune le 16, 2h57 heure locale, 19 degrés Verseau, ce qui nous donne une nouvelle lune en maison 2 encore. Donc encore un travail à nouveau sur les acquis. Mais comme l'ascendant est en Verseau, c'est les acquis collectifs. Qu'est-ce qu'on a tous ensemble? Et comme c'est une nouvelle lune un peu pétaradante, eh bien, il y a des chances pour que ça pétouille un peu partout et qu'on ait des anciens schémas qui posent problème et qui posent problème à l'unification nouvelle. C'est-à-dire qu'on est malade finalement d'une espèce de nouveauté qui n'en est pas une. C'est-à-dire qu'on essaye de faire taire, de dissimuler, de faire de la résistance. En fait, c'est toujours ce Saturne qui est situé de façon à essayer de garder des structures traditionnelles, mais ça ne peut pas marcher, ça doit être transformé. Donc, il faut exprimer les choses. Là encore, le côté Vénus-Jupiter en 3-9 doit pouvoir permettre d'avancer dans la découverte, doit pouvoir permettre d'avancer sur le chemin de la compréhension philosophique des choses. Voilà, on avance et il faut exprimer les choses. Il faut les dire, il faut les marquer, il faut les... Alors ça va être beaucoup plus simple à partir du 16, quand Mercure sera à nouveau direct, l'expression sera facilitée. Maintenant, l'expression n'est pas facilitée parce que d'abord il est rétrograde, ensuite il faut que cette communication, cette compréhension de la situation, il faudrait qu'elle soit descendue encore. Et c'est ce que va permettre cette nouvelle lune. En ayant vraiment quelque chose aussi de très, très brutal. Hein. C'est pas une compréhension sympa, fluide, gentille. Hein. Ça peut être une compréhension qui est due à une situation qui se solde de façon waouh, quoi. D'accord. Nouméa. Alors Nouméa, on est sur une nouvelle lune, le 16-4 à 12h57, 29 degrés Cancer, donc une nouvelle lune en maison 3, en maison 9. Maison 9. Donc là, il nous est proposé de vivre, de changer une énergie qui est liée plus à la famille, d'accord, puisque Jupiter se retrouve en maison 4. Donc, il y a des choses des règles, voilà, des choses institutionnelles qui peuvent changer au niveau par rapport au passé. Alors, on sait qu'ils sont dans la préparation du référendum d'autodétermination. Et donc, ça pose un problème sur qu'est-ce qu'on veut transmuter, qu'est-ce qu'on veut garder, et est-ce qu'on n'a pas accès, donc aujourd'hui, il y a accès à quelque chose de beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus autonomiste, en tout cas, grâce à la possible prise en charge au quotidien d'un certain nombre d'individus. Mais il faut des individus un peu éclairés sur l'énergétique, sur ce que c'est, sur ce qu'on veut, sur le fait aussi que tout le monde est je dirais, c'est le nouveau collectif.
Donc il y a quelque chose qui est à unifier et pas quelque chose qui est à assister complètement en pyramidal pour le service de quelques-uns. Donc là, on est vraiment dans la destruction, la transmutation, la transformation du système pyramidal à Nouméa. Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on ne veut pas? Et il y a plein de gens qui n'ont pas l'air de vouloir, pourtant c'est ce qu'on vous demande, d'arriver à comprendre et à transmuter et à accepter et à poser des socles qui sont des socles qui ramènent de la pleine conscience, du transversal, de la collaboration, de l'unification du nouveau collectif. Il n'est pas simple. Alors, Québec. J'en fais beaucoup, mais on m'en demande beaucoup et je fais le tri pourtant, parce qu'on me demande, parce que je ne peux pas tout faire. Et j'en fais quand même beaucoup. Donc c'est peut-être long pour certains, mais je fais le tri. Alors, Québec, nouvelle lune qui a lieu le 15 à 21h57, ascendant 23 degrés 30 minutes Scorpion, donc conjoint Jupiter rétrograde, ça c'est intéressant, et donc la nouvelle lune a lieu en maison 5. L'ascendant Scorpion conjoint Jupiter rétrograde demande vraiment une réflexion sur l'état, sur la vérité, sur la façon dont on peut avoir, sur l'argent, sur la possession, sur ce qu'on a, sur la façon dont on se positionne par rapport aux autres, mais au niveau individuel, mais au niveau collectif. Là, c'est une des premières cartes où on va voir où finalement l'impact de cette nouvelle lune en individuel, donc en bélier, va aller chercher, avec l'engagement de certains individus bien éclairés, entre guillemets, va pouvoir ouvrir des ponts pour la direction du pays, entre guillemets. C'est-à-dire pour l'ouverture d'un certain nombre de discussions sur la vérité, sur l'État, sur la façon de diriger, sur ce qu'est l'autorité. Donc on verra ça vraiment plus tard, puisque c'est en juillet qu'on va, je vous ai dit, Jupiter, voir là, un peu les transformations. Malgré tout, on peut avoir quelque chose qui ne satisfait pas de la résistance au niveau du matériel. Des impôts, des machins comme ça, donc une espèce de surprotection avec une rigidité qui se met dans le territoire, qui se met dans l'argent, qui se met dans le fonctionnement et qui va aller chercher des peurs assez importantes et qui va, je dirais, tenter de rigidifier encore les structures. D'accord? Donc la famille est un lieu de soins, la famille va être un lieu de retranchement, entre guillemets, qui va permettre d'aller chercher la vérité, en tout cas de l'inculquer aux autres, de pouvoir en discuter et de pouvoir échanger. Donc on nous demande, va y avoir peut-être aussi, quand l'État va sentir ça, une volonté de transformation de cette façon de s'appuyer sur sa propre famille et son passé. Réflexion possible aussi sur le passé. Alors on verra dans une prochaine, il faudrait que je fasse un truc, j'ai commencé un peu, mais sur les Indiens, parce que là clairement on a un appel du sol sur ce qui était ces autochtones au démarrage et on commence à avoir des problèmes avec ces énergies telluriques qui demandent à soigner aussi le passé. Donc on a un peu ça partout, mais ça c'est aussi présent au Québec. Voilà. Donc en plus de l'État, on peut avoir des problèmes de dette. Il y a un problème de flux monétaire qui est pas fluide. Il y a un problème là-dedans, dans la circulation économique. Il y a quelque chose qui coince entre le flux monétaire et l'État. Voilà. L'Australie. Alors, on est sur le 16-4 à 11h57, ascendant 28 degrés 55, Gémeaux. Nouvelle lune donc en maison 10, donc on se retrouve avec des objectifs individuels qui sont clairement affichés et importants. Cette nouvelle lune, c'est-à-dire l'énergie du pays, compte sur l'énergie de certains individus qui vont pouvoir atteindre la pleine conscience
pour arriver à dynamiter un certain nombre de contrats, un certain nombre de façons de faire, pour arriver à obtenir, je dirais, une espèce de soin de la pensée philosophique actuelle. On a cette énergie de l'individu, elle est destinée à unifier les autres, d'accord? Au-delà de leurs différences, au-delà de leur passé, au-delà de... Voilà. Il y a un profond rapport, Vénus est en 11 en taureau, donc il y a un profond rapport à la nature qui doit absolument être traité en collectif. C'est-à-dire on a des individus qui se battent contre l'État pour pouvoir faire admettre leur vision du système naturel. Et du coup, l'autorité a tendance à se poser de façon mécanique, sans réflexion. Et voilà, il y a quelque chose qui est très rigide et qui a tendance à vouloir imposer aussi les choses et ne pas comprendre ce système, l'appel, je dirais, de la nature. On a aussi des intérêts qui sont très marqués, d'accord, et qui doivent, au niveau du collectif, ne pas être utilisés. C'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser des vieux schémas du collectif pour essayer peut-être de culpabiliser les gens. Mais voilà. Et on a un truc qui commence à être intéressant, le principe de l'eau doit être spiritualisé. On a Neptune qui est en cuspide de 9. Donc il y a déjà un premier problème aussi sur l'eau, qui est la vision de l'eau, de l'essence de l'eau, n'a pas été vue correctement. Donc on va être amené à avoir cette énergie à travailler. Donc, mais c'est rien, on va voir par rapport à ce qui va être tout à l'heure. Donc ici, on a un problème de gestion des terres, gestion du territoire global, gestion du système naturel associé au territoire, et un problème, une énergie, pour l'instant, encore à travailler, qui est celle de l'eau et du fluide naturel. D'accord? Voilà, ça c'est Canberra, Australie. Alors maintenant le Cap. Alors le Cap, c'est marrant parce que bon, je pensais pas du tout faire le Cap, et puis à force de voir ce problème d'eau, ce problème d'eau, ce problème d'eau, je me suis dit mais pourquoi je ne regarderai pas le Cap? Donc le Cap a sa nouvelle lune le 16-4 à 3h57 avec un ascendant 14,39 Poisson sur Neptune. Et sur Neptune, c'est ça qui est assez marrant parce que Neptune, c'est l'eau, évidemment. Et donc ça met en lumière que cette maison 1 de cette nouvelle lune, elle prend Chiron, elle prend Mercure, donc elle est vraiment, avec ce carré, notamment Mercure-Saturne, il y a une résistance de pensée, on tape dans un mur, on a beau utiliser toutes nos ressources, on n'arrive pas à trouver de solution. Donc l'individu qui est en maison 2, donc par cette nouvelle lune, doit aller chercher toutes ses ressources, d'accord, pour aller, mais il a du mal, c'est-à-dire qu'il applique des schémas qui sont des vieux schémas, et pour l'instant, il applique tout ce qu'il sait faire pour aller chercher ce problème de l'eau. Et on voit que Jupiter est en maison 9, etc. Donc il y a un problème de la vérité, il y a un problème de se dire la vérité au bon niveau pour arriver à recommencer à avoir de l'eau. Donc ce principe de l'eau, il a été complètement érodé, il a été complètement bafoué, il a été complètement laminé, et donc aujourd'hui, l'individu en tant que tel doit pouvoir ouvrir la voie au collectif, parce que de toute façon, si l'individu ne s'engage pas, lui, de façon autonome, à pouvoir économiser l'eau, en fait, personne n'aura plus d'eau. Mais à l'intérieur de ça, on voit que le nœud est en 6 et que donc il y a un certain nombre d'individus qui, eux, ont des idées pour le collectif et le quotidien.
D'accord? Et ce 6 en lion et en vierge va amener de nouvelles solutions, va ouvrir des voies, va porter le collectif pour aller savoir comment on fait pour économiser de l'eau, pour pouvoir vivre sans eau. Donc oui, on va leur couper l'eau. Ouais. Et ce qui va se passer, c'est que c'est fait pour que les individus éclairés aillent chercher dans leurs propres ressources internes les idées nécessaires pour mettre au profit du collectif, du nouveau collectif et du quotidien du nouveau collectif pour respecter cette donnée qu'est l'eau et qui commence à être pas respectée dans plein d'autres pays. Je sais pas si, enfin, qui commence à pas être, ma phrase elle est toute fausse. L'eau n'est pas respectée nulle part. Voilà. Nous en France, on a des inondations comme dans d'autres pays. Eux, c'est vraiment cette action de pouvoir ramener la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Donc maintenant on arrive au dernier stade où on est obligé de se dire maintenant on fait les choses ou on ne fait pas les choses parce que si on ne les fait pas, ben, on ne va pas pouvoir continuer à vivre ici. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'eau. Donc, certains humains vont avoir des possibilités de s'engager au niveau individuel pour ouvrir des ponts au collectif qui vont pouvoir utiliser ces brevets ou ces nouvelles technologies ou ces nouvelles choses que Uranus va permettre, parce qu'Uranus, c'est le roi de la nouvelle technologie. Donc Uranus, il est plein pot au service de ces individus éclairés qui vont apporter les technologies pour arriver à respecter l'eau. Parce que la vérité, c'est que si on apporte des technologies qui ne respectent pas l'eau, ça va faire boum. Hein. Voilà. Donc, à partir du moment où on va mettre des technologies qui sont dans le respect de l'eau, qui sont dans le respect de la nature, qui sont dans le respect global du système naturel, on va avoir le pont qui va se créer vers le nouveau collectif. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment un possible nouveau schéma de vie qui va respecter l'eau dans l'intégralité d'une ville. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de voir effectivement comment finalement le fait d'être acculé à un certain nombre de choses qui ne sont pas simples va permettre de développer de nouvelles technologies, va permettre de développer de nouveaux principes pour pouvoir respecter l'eau et pour pouvoir mieux l'utiliser. Alors que jusqu'à présent, bah, effectivement, il n'y a qu'à regarder ce qu'on en fait, comment on la traite, comment on la massacre tout comment on ne traite pas nos déchets. C'est un cauchemar le truc. Voilà. Et j'avais dit Cayenne aussi, que je voulais faire avant, mais que finalement je ferai en dernier. Cayenne, d'où on a le 15 avril, d'accord, à 22h57, ascendant 29 degrés Sagittaire. Donc là encore, on a des peurs, des angoisses, de la résistance politique, entre guillemets, que ce soit individuelle ou collectif. Et il va falloir transmuter tout ça pour arriver à expliquer des choses inexplicables, parce que Neptune en maison 3, ça reste quand même quelque chose de compliqué à expliquer. Mais il y a le passé qui va ressurgir. Alors forcément, des passés qui est encore différent de ces égrégores, mais qui va ressurgir et qui va demander à être traité. Et on a un problème, effectivement, à la fois de lignée, de passé, de politique, de système politique et de système de hiérarchie. La hiérarchie collective, c'est une catastrophe et c'est ce qui doit être traité. Voilà. Avec Uranus en taureau en 5, Vénus en taureau en 5, donc quelque chose de très doux, très, très, très passionné et très franc, très ouvert. Donc on va avoir des discussions très franches, il va y avoir des choses très franches et très ouvertes, mais qui vont se heurter à des systèmes politiques, à des systèmes d'anciens trucs qui vont être épouvantables. Donc voilà. Donc c'est fini pour l'astro. On va faire la numéro maintenant.
La numéro du 16. Alors, pourquoi la numéro du 16? Parce que vous avez vu que des fois, c'est le 15. C'est le 15, mais l'heure que je prends, la nouvelle lune que je prends, est issue du temps GMT, c'est-à-dire le Greenwich Mean Time, s'il vous plaît. C'est-à-dire que c'est l'heure solaire moyenne au méridien de Greenwich. C'est traditionnellement en astro, on prend le méridien de Greenwich. Pour beaucoup de choses, on prend le méridien de Greenwich. Et donc, en fait, je fais ma date, je prends la date de la nouvelle lune ou de la pleine lune sur le méridien de Greenwich. Voilà, en fait, c'est comme ça que je fais. Donc, nous, quand on regarde, donc on prend le 16, et on va dire 16-4-2018, on retombe sur le 22, donc le mat. On a vu que le mat, la dernière fois, la dernière nouvelle lune, on avait déjà le mat. Et en fait, la nouvelle lune était en poisson, mais on avait déjà le mat. Elle était le 17-3-2018. Donc, on nous a demandé d'évoluer rapidement, puisque le mat, c'est une évolution rapide, vers un objectif non visible, mais qu'on sent et qui nous pousse. D'accord? Donc, on voit que sur la carte, le mat regarde vers la droite, il va d'un pas décider sur son chemin, il ne connaît pas la destination, il n'a pas l'air plus préoccupé de ça, de marcher et de ne pas voir où il va. Et on nous remonte que ce soit, puisque le mat, on ne sait pas si c'est le 22 ou le 0, c'est-à-dire on est entre deux cycles. On est entre deux cycles, un cycle qui vient de se terminer et qui peut se matérialiser par le 21, et un cycle qui pourrait commencer et se matérialiser par le 1, donc le battleur. Donc on est toujours, c'est pour nous indiquer que suite à la nouvelle lune dernière, on est toujours entre deux cycles. C'est-à-dire que le prochain nouveau cycle n'a pas commencé et qu'on est en train de se préparer et donc toujours dans une période de transition dans laquelle effectivement le nettoyage continue à être fait. Et ce passage, ce couloir, ce tunnel n'est pas terminé. Alors, la lettre hébraïque, on l'avait vu également, c'est le Tav. Le Tav qui est la lettre le sceau de la vérité, et qui en fait donc est apparu dans dans l'Ancien Testament pour pouvoir être marqué sur le front des justes pour qu'ils ne soient pas tués lors du massacre des premiers-nés, par exemple. Et en fait, c'est juste pour indiquer, c'est une marque virtuelle qui indique que vous avez déjà effectué le cycle. Vous avez déjà réussi vos examens. Et donc, vous n'êtes pas forcément à tuer tout de suite. Vous allez pouvoir être examiné plus tard. Donc, en fait, on a le TAV qui, donc, évidemment, veut dire vérité, qui voulait présider à la création du monde, mais le Saint béni soit-il lui a dit, ben non, tu es quand même un peu lié à la mort, puisque je vais être obligé de trier ceux qui auront la marque et ceux qui ne l'ont pas. Donc, il y a... le TAV est associé, comme le mat, à une histoire de mort et de résurrection, en fait. On est vraiment entre deux cycles, on est vraiment dans une histoire de vérité, c'est-à-dire que c'est ce qui arrive en fin de parcours, et on n'est pas sur quelque chose, une absence de tout. On est sur une plénitude, d'accord? C'est aussi la vérité intérieure. Donc, on est vraiment dans la pureté. C'est la vérité, c'est-à-dire, c'est ce que vous êtes, votre essence, quand tous les schémas ont été dissous. Quand vous avez travaillé sur les 5 blessures de Lise Bourbeau, par exemple, quand vous avez vraiment, quand n'importe quel abruti qui vient vous raconter, qui vient vous insulter, finalement, vous allez vous dire, mais ça ne me touche pas et, et- et peut-être que j'ai encore un truc à travailler, pourquoi est-il là? Et donc à partir de ce moment-là, vous êtes dans quelque chose qui est complètement différent. Vous êtes dans un cycle autre. Voilà.
C'est fait pour ceux qui voulaient voir numéro et astro, voilà. Maintenant, retournons à nos moutons sur, les égrégores, suite de l'esclavage de Haïti, comme on l'avait vu la dernière fois. Ça nous mène, donc évidemment, toujours les mêmes principes de l'esclavage se sont, positionnés, comme on le sait, sur les îles de la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, avec des résultats divers. Mais on a malgré tout cet égrégore, même si on a un peu le même schéma qui est, que ces îles ont été, avaient des gens, d'accord? Des autochtones, des indigènes, ce que vous voulez, enfin des gens quoi, qui habitaient là. Ces gens ont été décimés, par des raisons, pour des raisons X ou Y, comme on l'a vu à Haïti. Et ça a donné libre cours finalement, à la France pour aller chercher, se servir dans un réservoir, d'un autre pays, l'Afrique, et de ramener ce qu'ils se sont autorisés à ramener, hein, donc des gens de tout un tas de pays. Bon. Et puis, il y a eu 1789 qui a quand même posé un jalon, et notamment en 1794, une première abolition de l'esclavage, qui va y en avoir plusieurs, et notamment en 1848, qui est la date de l'abolition de l'esclavage dans les colonies. Il y a à ce moment-là, à partir de cette abolition de l'esclavage dans les colonies, les esclaves, évidemment, ils s'en vont, ils désertent les plantations. Et donc, pour remédier à ce manque de main-d'œuvre, le gouvernement adopte un décret qui porte sur des engagements dans les colonies antillaises, d'accord, de travailleurs sous contrat. Donc, on met des précaires, du coup, hein, et qui vont venir principalement, donc on va autoriser du coup un trafic, on va légaliser un truc qui était justement de l'esclavage, donc on va faire semblant de faire un contrat et de payer les gens. Donc ils vont aller chercher des gens, toujours en Afrique noire, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, en Chine et surtout en Inde. Et donc à partir de la fin du 19e, on a une deuxième phase, donc après 1848, où on dit, bah non, il ne peut plus y avoir d'esclaves. Donc qu'est-ce qu'on va mettre à travailler pour nous? On va quand même pas travailler nous. Donc il faut bien qu'on aille chercher quelqu'un. Bon. Et on va mettre des travailleurs libres, parce que bah, si on ne met pas libre, bon. Mais on va quand même marquer qu'ils sont libres. Hein. On ne sait pas bien de quoi, mais ils vont être libres quand même. Et donc, ils vont venir de Chine, mais aussi de Syrie, du Liban, et c'est pour ça qu'on est liés après, ou de Palestine. Ben oui. Et c'est pour ça qu'on est dans un merdier où tout est lié, voyez-vous. Et donc, ces gens s'installent dans les îles. Et puis après, on a une troisième phase où, à partir de 1946, où les colonies sont transformées en départements. C'est encore autre chose. Alors, on a fait semblant qu'ils étaient traités. Alors, je ne sais plus qui a dit, alors les Français à part entière, comme disait De Gaulle, et puis ça s'est transformé à Français entièrement à part. Oui, bah oui, c'est n'importe quoi. Bref. Donc, on va avoir, je dirais après, la Guadeloupe et la Martinique vont travailler un petit peu différemment. Pourquoi? C'est parce que, en fait, on n'avait pas tout à fait la même chose au niveau de la Guadeloupe, qui avait trucidé les Blancs, j'en avais parlé, je ne sais plus quand, en 1794, donc après cette première abolition de l'esclavage. La Martinique n'a pas pu le faire parce que la France l'avait vendu comme comptoir, je crois, aux Anglais. De mémoire,
alors c'était pas les Anglais, c'était les Britanniques, pour pas grand-chose et leur permettre justement de domination, voilà, livrée aux Anglais par les grands planteurs pour échapper aux effets destructeurs de la Révolution de 1789 sur le système esclavagiste. Donc ils voulaient garder des esclaves et donc ils ont dit, bah non, on va les donner aux Britanniques, hein. Et donc l'île n'avait pas connu cette première abolition. Et donc en fait, en Martinique, il y a eu une permanence en fait des familles de planteurs, et donc, en fait, la première abolition qu'ils ont connue de l'esclavage, c'est 1848, plein pot. Donc, bloum, ils ont basculé, mais il y a eu toujours le fait de garder à l'esprit qu'ils autorisaient finalement les familles de planteurs à garder le pouvoir. Donc, il y a une espèce de petite paysannerie créole qui a été autorisée à exister après cette abolition, mais c'était vraiment histoire de dire on a aboli l'esclavage, hein, d'accord? Alors que la Guadeloupe, eux, comme ils avaient zigouillé tout le monde avant, euh, ils sont directement passés dans le système financier capitaliste de l'exploitation des colonies, en fait. Voilà. Il y a eu plus du business en Guadeloupe et puis en Martinique, c'était les familles qui continuaient à utiliser les ressources. Donc, voilà. Mais à un moment donné, ces travailleurs libres, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, les esclaves, ils n'avaient plus de boulot. Donc, il y a eu un vrai problème, puisque les esclaves ayant plus de boulot, enfin, n'étant plus obligés d'être esclaves, il y avait une surproduction, une surabondance de personnel, donc il n'y avait plus je dirais, il y avait des bidonvilles partout, il y avait une surpopulation, et on arrive, je dirais, dans les années 60. Après 1946, on fait semblant de traiter les colonies comme des départements français, et on arrive dans les années 60. Et dans les années 60, on se rend compte que finalement, il y a une espèce de monoculture sur les îles, et on a une crise sucrière. Donc, crise économique et mouvements sociaux. D'accord? Et donc, le tout mélangé dans les années 60, il y en avait partout, avec des crises nationales et de décolonisation. Je vous rappelle quand même que Cuba, on est dedans, hein, 59, c'est quand même Fidel qui bat. Que 62, c'est l'indépendance de l'Algérie. Donc, tout ce système politicard français finit par se dire, oulala, on a besoin finalement de gens, puisque ça se développe. Nous, pendant ce temps-là, on fait des usines Renault à Boulogne, on a besoin de plein de gens, et on se dit, mais au fait, il y a trop de monde là-bas, il n'y a pas de boulot, et est-ce que on ne peut pas faire venir des gens de là-bas, puisque ils sont dans des bidonvilles, il n'y a pas assez d'écoles, il n'y a pas assez d'emplois, puisque c'était de la canne à sucre et qu'il n'y a plus de canne à sucre, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, finalement, on vend aux promoteurs immobiliers. Donc, il n'y a même plus de canne à sucre. Donc, il y a une espèce de crise énorme, chômage, des émeutes éclatent en Martinique en 59 et en 61. Et le 20 décembre 59, un automobiliste métropolitain renverse un vélo ou un scooter voilà, d'un Martiniquais. D'accord? Les CRS sont appelés et évidemment l'incident tourne à l'affrontement, d'accord, entre policiers, qui étaient des policiers de métropole, et les habitants des quartiers. Et donc il y a finalement au final de ce truc 2 morts. Et donc on explique finalement que la préfecture explique qu'il y a des tensions et que la vraie raison, c'est que il n'y a pas de boulot, qu'il y a une incertitude et que on demande aux métropoles de réagir rapidement.
Donc la métropole réagit et dit: «Bon voilà, on va augmenter un petit peu le salaire minimum». Donc retour au calme, mais en 61, il y a une grève marchande des ouvriers agricoles et donc il y a à peu près 75 de grévistes. Donc le 24 mars 61, au Lamentin, les gendarmes tirent sur les gens. Ils font 3 morts et 21 blessés. Donc du coup, il y a eu une situation qui commençait à devenir un petit peu problématique et on demande, on voit qu'il y a des étudiants qui reviennent en métropole, dans les facs, on dit: «Il va falloir commencer à les surveiller parce que nous, ça s'agite aussi en métropole». Puis de l'autre côté, on a l'Algérie qui commence, ça craint du boudin, il y a Fidel Castro, il y a Madagascar qui a quand même accédé à son indépendance en 1960. Et donc, qu'est-ce que fait De Gaulle? Qu'est-ce qu'il fait De Gaulle? Il envoie Michel Debré, qui est son premier ministre de l'époque, à La Réunion pour qu'il se fasse élire. Qu'il se fasse élire en mettant, en distribuant ses bons, donc pour mettre des bulletins dans les urnes. Donc, il était sûr d'être élu, évidemment, en faisant comme ça, et on décide de vider les Antilles et la Réunion. Donc, on fait des tracts, etc., dans ces îles. On explique qu'ils n'auront pas d'emploi chez eux, qu'il faut vraiment qu'ils viennent en métropole, que voilà, on va leur permettre de devenir médecins, avocats, voilà. Et on finit par faire décoller des avions tous les mercredis de la Guadeloupe. D'accord? Les pauvres gens, évidemment, se disent, on a l'air d'être traités comme des Français là-bas, mais la réalité, c'est que finalement, on va traiter ces gens de la pire des façons. C'est-à-dire qu'on va continuer le système esclavagiste, on va séparer les hommes et les femmes, on va envoyer les hommes dans des provinces, des centres de formation, où on va les mettre évidemment dans les hôpitaux, dans les PTT, dans les machins comme ça. En Seine-et-Marne, un centre de formation a été créé pour enseigner aux femmes ce qu'il fallait pour devenir femme de ménage. Éplucher les pommes de terre, mettre la table et préparer les repas. Si ce n'est pas une persistance de l'esclavage, c'est quoi exactement? Donc, on leur a appris les bonnes manières pour qu'ils puissent servir chez les riches et chez les politiques. Attendez, on n'est plus en 1790, hein. Là, on est en 1961, 62. Donc c'est... Enfin voilà, quoi. Moi, j'étais pas née encore, mais enfin pas si loin que ça, hein. Donc, on a fait venir des gens, d'accord, pour être adaptés, d'accord, avec des salaires misérables, qui ne leur permettaient pas de retourner dans les îles, puisqu'ils gagnaient entre 350 et 400 francs, avec un billet qui coûtait 7500 francs. D'accord? Donc, on ne risquait pas d'y arriver. Donc, le Bumidum, qui était le bureau, je vais vous le dire, à chaque fois j'oublie tellement c'est infect. Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Ces charmantes personnes ont organisé la venue en métropole d'à peu près 70 000, on va dire 71 000 personnes, entre sa création en 1961 et sa fermeture en 1981. Alors je vous rassure, ça a été évidemment repris après 81, ça a changé de nom. Ça a changé de nom. Donc ça a représenté 44%, voire 45%, d'un total de 157 000 migrants venus d'outre-mer s'installer en France. D'accord? Donc, c'était la moitié. Les autres, ils se sont déplacés, évidemment, via leur service militaire, qu'on leur a pas demandé de choisir, d'une mutation de la fonction publique, qu'on leur a pas demandé de choisir, et d'une migration plus spontanée, on peut imaginer que ce que c'est ou ce que c'est pas d'ailleurs. D'accord? Donc, la politique migratoire donc, n'a pas concerné la Guyane, d'accord, mais ça a concerné donc à peu près 16 000 personnes ou 17 000 personnes de Guadeloupe, la même chose de Martinique
Et on a eu le bordel dans La Réunion, puisqu'on a plus de 37 000 personnes qui sont majoritairement originaires du sud de l'île. D'accord? On a considéré que c'était une population claire de peau, donc qui pouvait s'intégrer mieux. Je dispense, je ne dirai pas de aucun commentaire, je pense que je vais être grossière. Alors, au départ, on a fait croire que c'était une immigration forcée, entre guillemets, pas forcée, mais de travail, d'accord? Jusqu'en 1966, au cours de laquelle les migrants réunionnais cessent d'arriver par bateau. Ils sont débarqués à Marseille et on les dispatche partout. Ensuite, il y a une deuxième phase où on fait croire à tout le monde que c'est une politique de regroupement familial. D'accord? Et puis, voilà. Et ensuite, il y aura encore des migrations. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour, notamment, pour la Réunion, on a eu, ce que tout le monde a entendu à un moment donné, qui s'est passé, ce sont les enfants de la Creuse. C'est-à-dire qu'on s'est dit, et donc c'est là où le phénomène de déportation tel qu'il est vraiment sensible au niveau de l'égrégore de l'esclavagisme, il est dans ce programme de Michel Debré. D'accord? Parce qu'il y a eu des rapts d'enfants, il y a eu des enfants qu'on a fait signer des choses horribles à des parents qui ne savaient ni lire ni écrire pour abandonner leurs enfants. Donc il y a eu à peu près 2150 enfants réunionnais qui ont été transférés, déportés en France. D'accord? Et ils étaient mis en Creuse, ils étaient placés à Guéret dans un foyer à leur arrivée. Certains ont été adoptés, mais d'autres sont restés au foyer où ils ont servi de main-d'œuvre gratuite dans les fermes. D'accord? S'ils étaient utilisés évidemment comme bon à tout faire, comme petits salariés, etc. Ces enfants ont été évidemment complètement détruits de l'intérieur. Il y a eu une exploitation économique qui est apparue aux gens complètement normale, d'accord, de la maltraitance autour de ces enfants. Ils ont été déplacés et pire, ils ont été déclarés pupilles de l'État pour que personne ne puisse plus avoir d'impact sur eux, que leurs propres parents ne puissent pas les récupérer, d'accord? Et il n'y avait qu'une minorité de ces enfants qui étaient orphelins, d'accord? Et des centaines de parents illettrés ont signé, d'accord? Ils ne reverront évidemment jamais leurs enfants. Il y a des gens aujourd'hui en métropole qui sont issus de ces gens qui ont été transférés comme enfants de la Creuse qui commencent simplement à se poser des questions sur la façon dont leurs parents ont été amenés, eux qui sont originaires de La Réunion, ont été amenés ici. Alors le rôle de Michel Debré, on n'en parlera pas, enfin c'est lui quand même, c'est le grand organisateur de ce trafic. D'accord? Parce que dans plein de cas, on peut appeler ça un trafic. Donc, il y a eu, depuis 2005, il y a des associations de victimes des Réunionnais de la Creuse. Mais rien que l'idée, mais le nom est complètement incongru, quoi, les Réunionnais de la Creuse. Enfin, voilà. D'assigner l'État français au tribunal, puisqu'il y a une déportation. On a utilisé, on a été prendre des gens qui n'ont rien demandé, et notamment des enfants, pour les mettre dans des... Alors pourquoi au départ? Parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais pourquoi? Bien parce que on voulait absolument continuer à maintenir un calme politique, maintenir le pouvoir de certains en place dans ces îles-là. Et pour pouvoir être sûr de maintenir le pouvoir en place, ils ont enlevé les enfants, ils ont enlevé les gens, pour les remplacer par des blancs. C'est un truc, mais c'est... Voilà comment cet égrégore d'esclavage, il peut continuer à impacter les systèmes politiques à l'envers, à l'endroit, etc., etc. Et il faut absolument que tout le monde ait sa part d'engagement pour pouvoir prendre en conscience ces trucs-là, parce que c'est un dérapage au départ qui a été mis en place sous couvert de la religion, mais en 1961, il me semble que c'est plus un dérapage lié à la religion ou lié à l'obscurantisme de quelques-uns. On est sur quelque chose qui est une institution politique et qui a été développée et qui a été mis en place et de façon logistique pour pouvoir faire
pour pouvoir maintenir en place le confort de quelques-uns, de ce système pyramidal, qui aujourd'hui, je vous le rappelle, doit être complètement dézingué. De toute façon, on a tous notre rôle à jouer là-dedans. On va tous être confrontés, je pense, assez rapidement maintenant à des situations qui vont nous demander de choisir clairement, est-ce qu'on est dans le transversal, est-ce qu'on est dans le pyramidal. Vous êtes juge de votre vie. Maintenant, sachez qu'on ne va pas vers le pyramidal. Enfin, vous savez ça, je pense que voilà, je pense que vous avez à traiter les problèmes qui vont remonter avec vous-même. Mais voilà. Donc aujourd'hui, on en est simplement en 2014 à commencer à se demander quelle est la responsabilité morale de l'État envers ses pupilles de la nation. D'accord? Et au départ, on dit, bah non, en 2014. Ah bah non, on veut bien reconnaître qu'on a été très cool, mais on n'a pas de réparation financière. D'accord? Donc, on a, après une résolution de l'Assemblée de 2014 qui dit qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est tout. Alors, on a des gens qui continuent, on a des bons documentaires, on a voilà, une enfance en exil, justice pour les 1615, puisqu'évidemment, sur les 2000 qui ont été déportés, en fait, aujourd'hui, on en a recensé 1630. Donc, il y a 1630 gamins dont on a les noms, on sait qui ont été déportés de la Réunion en France, dans la Creuse. Donc, ce déplacement, notamment, en plus, c'est validé, il y a des stèles. Il y a des stèles à La Réunion, donc à l'aéroport de La Réunion, Roland Garros, à l'initiative du Conseil général de La Réunion. Voilà. Donc, on est sur quelque chose qui, je dirais, qui a été fait, organisé par l'État, ou sous cette houlette de cet égrégore qui a été vraiment porté atteinte aux mêmes populations, soyons clairs, toujours au service et au confort des mêmes. Donc cet égrégore, il faut que chacun, à son niveau, qui est touché, qui peut être touché, prenne conscience de ce que c'est capable de faire et de ce que c'est capable de matérialiser. Aujourd'hui, on va nous demander effectivement de nous engager en tant qu'individus dans la pleine conscience de ce qui nous entoure pour pouvoir aller créer des ponts, comme on a vu pour le Cap, pour pouvoir mettre de l'eau, par exemple, ou amener une conscience de l'eau. Et bien là, nous, très clairement, avec nos colonies, on va nous amener à avoir une conscience de l'être humain et du respect de l'être humain. Franchement, je trouve ça plutôt chouette qu'on nous ait choisi pour pour être les fers de lance de la conscience de l'être humain et de la mise en place de la reconnaissance de sa bonté potentielle, de sa beauté aussi et de ce qu'il peut y avoir de positif et optimiste. C'est du challenge, c'est du boulot. Je pense que voilà, on est beaucoup à être conscient de ça, mais chacun à notre niveau, on a un engagement maintenant, on nous demande un engagement, donc voilà, à chaque fois que ça se présente devant vous, pensez-y et pensez à ce que vous ressentez au fond de vous pour pouvoir le faire, pour pouvoir faire ce pas. Voilà, ça ne sera pas forcément quelque chose qui vous mettra en danger, ça ne sera pas forcément quelque chose qui fera appel à vos peurs les plus, mais ça fera appel à vos valeurs, à ce que vous ressentez au plus profond de vous. Voilà, bah, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. N'oubliez pas de poser vos intentions. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt.